Bonjour. Permettez-moi de vous présenter les myosites nécrosantes auto-immunes, aspect diagnostique et thérapeutique à travers l'étude de 4 cas cliniques recueillis au sein du service de neurophysiologie de l'hôpital des spécialités de Rabat. Pour ceci, nous allons adopter le plan suivant. Tout d'abord, une introduction, ensuite la description des cas, puis la discussion et enfin la conclusion. Les myosites nécrosantes auto-immunes sont des maladies acquises d'immunitaires rares. Elles appartiennent au groupe des myopathies inflammatoires idiopathiques. Selon la dernière classification de 2018, en guise de rappel, donc, nous distinguons de 5 entités: les dermatomyosites, les myosites à inclusion, le syndrome des antisynthétases, les myosites de chevauchement et enfin les myosites nécrosantes auto-immunes qui représentent 10% des myopathies inflammatoires. La présentation clinique est proche des autres myopathies inflammatoires, mais les formes graves sont plus fréquentes. Elles sont caractérisées par la présence d'anticorps anti-SRP et anti-HMG coenzyme A, avec possibilité d'avoir des formes séronégatives, et la particularité histologique, donc on a une nécrose musculaire sans infiltrat inflammatoire. Maintenant, pour la description des cas, le premier cas est celui d'une patiente âgée de 45 ans, ayant comme antécédent un asthme. Elle consulte pour une installation progressive 6 mois avant d'une faiblesse proximale des membres inférieurs, puis des membres supérieurs, associée à des myalgies et à des troubles de la marche, avec un phénomène de Raynaud. À l'examen, il avait un déficit des ceintures scapulaires et pelviennes. Pour le bilan, il avait des CPK élevés à 8840. Le myosite, on avait un anticorps anti-SRP positif, le MG était myogène et le bilan carcinologique avait objectivé un nodule pulmonaire bénin mis sous surveillance. Pour le traitement, la patiente a été mise sous prédnisone 1 mg par kilo par jour pendant 2 mois, avec dégression et maintien d'une dose minimale efficace. Pour le traitement de fond, il a été mis sous azatioprine, mais devant la persistance d'un déficit modéré et d'une corticodépendance, nous avons switché vers méthotrexate à la dose de 15 mg par semaine avec une évolution favorable. La deuxième patiente était âgée de 37 ans. Elle avait comme antécédent une endométriose. Elle consulte pour installation progressive 3 mois avant d'une faiblesse proximale des membres inférieurs puis des membres supérieurs associée à des myalgies. À l'examen, elle avait également un déficit des ceintures scapulaires et pelviennes. Au bilan, les CPK étaient élevés à 8599 avec des anticorps anti-SRP positifs. Le MG était myogène et le bilan carcinologique est revenu négatif. Pour le traitement, elle a été mise sous prédnisone 1 mg par kilo par jour pendant 5 mois avec dégression et maintien d'une dose minimale efficace également. Elle a été mise sous azatioprine, mais devant une intolérance hépatique, nous avons switché vers méthotrexate. L'évolution était favorable. Pour la troisième personne, c'est une patiente âgée de 72 ans, ayant comme antécédent un diabète et une hystérectomie. Elle consulte pour installation progressive 2 ans avant d'une faiblesse proximale des membres inférieurs puis des membres supérieurs associés à des troubles de déglutition à type de fausse route. L'examen neurologique trouvait un déficit des ceintures scapulaires et pelviennes. Elle avait également des CPK élevés à 8360 avec des anticorps anti-HMG coenzyme A positifs. Le MG était myogène et le bilan carcinologique était négatif. Pour le traitement, elle a été mise sous prédnisone 1 mg par kilo par jour pendant 5 mois avec dégression et maintien d'une dose minimale efficace. On avait obtenu une évolution spectaculaire et la patiente était réticente vis-à-vis à la mise sous un traitement immunosuppresseur. La dernière patiente était âgée de 25 ans et n'avait pas d'antécédents. Elle a consulté pour l'installation progressive 6 mois avant d'une faiblesse des membres inférieurs puis des membres supérieurs associée à des troubles de déglutition à type de dysphagie au solide dans un contexte d'altération de l'état général. L'examen trouvait un déficit des ceintures avec des signes cutanés, à savoir un érythème lilacé des paupières, un amartome épidermique intercostal. Au bilan, il avait des CPK à 17 000, des anticorps anti-HMG coenzyme A positifs, le MG était myogène et le bilan carcinologique était négatif. Elle a été mise sous prédnisone et azatioprine avec évolution favorable. Les myosites nécrosantes auto-immunes sont des maladies rares. Elles représentent 10% des myopathies inflammatoires dont l'incidence est de 1 à 19 cas par 1 million de personnes par an. On a une prédominance féminine. Comme vous avez vu, toutes nos patientes étaient de sexe féminin. Et pour l'âge, la moyenne d'âge pour les myosites à anti-SRP était de 40 ans et pour HMG coenzyme A est de 50 ans, comme dans notre série. On peut également avoir des formes pédiatriques. Pour la clinique, le début est subaigu ou progressif sur quelques semaines à quelques mois. On a généralement un déficit des ceintures, comme on peut avoir un déficit axial avec une tête tombante. On a également des myalgies, une dysphagie, une atteinte cardiaque, une pneumopathie interstitielle en cas d'anticorps anti-SRP positif. Aucune patiente SRP positif n'avait de pneumopathie dans notre série. On a rarement des signes cutanés. On peut également avoir des formes graves qui se manifestent par une tétraplégie, amyotrophie et rhabdomyolyse. Sur le plan biologique, les CPK sont généralement élevés, entre 3000
est 25 000. Les anticorps spécifiques du muscle, on a des anti-SRP ou HMG coenzyme A qui sont positifs, mais on peut avoir des formes séronégatives. À l'EMG, les conductions sont normales. On a un tracé des formes myogènes et beaucoup d'activités spontanées témoignant d'une nécrose musculaire. Concernant la biopsie, on a une nécrose avec régénération musculaire, peu ou pas d'infiltrat inflammatoire. On peut avoir des dépôts de compléments C5b9 sur les fibres nécrotiques et l'expression de la molécule HLA1 est absente ou limitée à quelques fibres. Le diagnostic de myosite nécrosante auto-immune ne nécessite pas de biopsie musculaire si les anticorps sont positifs. Dans le cas où ils sont négatifs, une biopsie est nécessaire pour le diagnostic des myosites séronégatives. Les anticorps étaient positifs chez toutes nos patientes. Le cancer associé aux myosites est défini par la présence d'un cancer 3 ans avant ou son apparition dans les 3 ans suivant le diagnostic. 11,5% des myosites nécrosantes auto-immunes à anti-HMG coenzyme A sont associées à un cancer. Les myosites à anti-SRP ne sont pas associés au cancer. Et enfin, les myosites séronégatives sont paranéoplasiques dans 21% des cas. Un petit mot sur les myosites nécrosantes auto-immunes et les statines. Donc, les myosites nécrosantes à anticorps anti-HMG coenzyme A sont associées à la prise de statine dans 37,5 à 89% des cas selon les séries. Et la durée d'exposition aux statines est très variable, allant d'1 mois à plus de 8 ans. Le mécanisme, il résulte d'une réponse immuno-inflammatoire. Le traitement des myosites nécrosantes auto-immunes repose en premier sur la corticothérapie. Si forme sévère, c'est-à-dire en présence de troubles de déglutition ou de paraplégie, on donne une corticothérapie intraveineuse à dose de 0,5 à 1 g par jour pendant 3 à 5 jours, puis relais par voie orale 1 mg/kg. Si forme non sévère, la corticothérapie orale peut être précédée ou non d'un bolus. Puis on démarre le même mois un immunosuppresseur, à savoir méthotrexate, azathioprine ou mycophénolate, mofetil ou rituximab. Si réponse inadéquate, soit on passe aux immunoglobulines intraveineuses en 3 à 6 cures mensuelles, soit aux échanges plasmatiques, avec switch vers rituximab si non débuté. Concernant le traitement d'entretien, on maintient la corticothérapie à la dose minimale efficace et on poursuit le traitement immunosuppresseur au moins 2 ans après contrôle de la maladie. Pour les myosites nécrosantes auto-immunes à anti-HMG coenzyme A, il est souvent nécessaire d'associer les immunoglobulines aux immunosuppresseurs et à la corticothérapie orale. Pour les myosites paranéoplasiques, le traitement repose sur le traitement spécifique du cancer, associé à la corticothérapie IV avec relais et aux immunoglobulines intraveineuses. Et pour les myosites induites par les statines, l'arrêt des statines seules est insuffisant. Il faut associer la corticothérapie IV au méthotrexate ou azathioprine. Et selon l'évolution, si pas d'amélioration clinique et CPK stationnaire ou en associant, on ajoute les immunoglobulines intraveineuses avec switch vers rituximab. Petit mot sur les avancées thérapeutiques. Des études sont actuellement en cours pour tester l'efficacité des inhibiteurs du récepteur FC néonatal, à savoir nipocalimab et efgartigimod, qui réduisent les taux des anticorps. Mais l'efficacité reste à prouver. Pour le pronostic, les myosites nécrosantes auto-immunes sont invalidantes et difficiles à traiter. 50% des patients retrouvent une force musculaire normale ou presque après 2 à 4 ans de traitement. Pour les myosites à anti-SRP, elles sont caractérisées par une atteinte musculaire plus sévère par rapport aux anti-HMG coenzyme A. Parmi les facteurs de mauvais pronostic, l'âge jeune de début et le retard d'initiation du traitement immunosuppresseur. En guise de conclusion, les myosites nécrosantes auto-immunes sont un groupe distinct des myopathies inflammatoires. La recherche d'anticorps spécifiques a amélioré le diagnostic positif et la décision thérapeutique est fondée sur la gravité de la présentation clinique. L'introduction précoce du traitement immunosuppresseur est très importante et la détection d'une néoplasie associée demeure un défi majeur pour le praticien. Merci pour votre attention. Merci.